dans la présence, dans la présence du Seigneur. Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 14 et du mois de décembre. Euh, et je vais vous dire quelque chose, le temps passe très vite. Vraiment, c'est tout à l'heure j'y en pensais. 14, c'est le 14 et dans juste 2 semaines, hein, nous rentrons en 2026. Euh, nous rendons toujours la grâce à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour sa grâce. Gloire à l'Éternel. Je vais rapidement prier, puis on va commencer. Père éternel, nous te bénissons. Père, nous te rendons toute la gloire. Sois glorifié pour tout ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, pour chacun de nous ici. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour chaque personne ici présente qui étant ici juste pour toi, Seigneur. Alors viens nous parler, viens nous guérir, viens nous donner la sagesse dont nous avons besoin. Viens nous donner, Seigneur mon Dieu, la direction dont nous avons besoin. Viens, Seigneur mon Dieu, pour nous communiquer ta vie. Seigneur mon Dieu, viens pour nous donner l'amour pour tes œuvres, l'amour pour ton royaume. Viens pour décanter la situation éternelle. Viens pour ouvrir les portes éternelles. Viens, Seigneur mon Dieu, dans nos vies. Viens nous faire voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as les paroles de la vie éternelle. Acquérons-nous éternel. Alors donne-nous ces paroles d'eau vive et qu'elles rentrent dans nos vies et apportent la vie dans tous nos membres au nom de Jésus. Dans notre mind au nom de Jésus. Tout compartiment de nos vies au nom de Jésus. Afin d'être ces représentants de ton royaume. Le mien est celle de la terre. Sois béni, Papa, au nom de Jésus, nous avons prié. Merci pour ta parole. Amen. Ok, famille, nous rendons gloire à Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église, le jardin du Dieu vivant. Rapidement, je vais montrer mon écran et on va commencer. Euh, j'ai besoin de montrer mon écran. Pendant que, pendant que la permission est donnée ici. For those speaking in English, Nitania Lekanya, in the chat, I just dropped the listener guide, okay, um, for you guys to follow along, okay. So it's right there. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok. Donc, je montre mon écran encore. Je vois aussi, ok, voilà, mon écran maintenant. Euh, Encore bonjour, bonjour à tous. Bonjour frères et sœurs. J'essaie de voir rapidement qui, de dire bonjour à tout le monde. Euh, Mon écran est vraiment tellement. Ok. Kenya, je vois Loritz, je vois Netenia, je vois Joyeux, je vois aussi Be Bless, sois béni, à tout le monde, soyez bénis. Que Dieu nous bénisse. Ok, famille, j'espère que vous voyez mon écran. Aujourd'hui, nous parlons de l'Église, le jardin du Dieu vivant. Est-ce que tu crois avec moi que the church is the garden of the living God? Est-ce que, do you believe that? Est-ce que tu crois? C'est une chose très, très importante que je pense que Person Holiness, que chacun de nous, ou tout chrétien, doit connaître. By the way, comme vous le savez, nous avons maintenant, Person Holiness maintenant son YouTube channel. C'est plus facile maintenant, c'est très facile de pouvoir partager avec vous et avec, pour ceux qui manquent, qui ne sont pas là les dimanches, euh, et pour ceux aussi qui sont global. Donc, partagez,
et puis du share. Share it, à partager avec vos bien-aimés si les messages vous font du bien et que l'Éternel soit glorifié. Mes familles, aujourd'hui, nous parlons de l'Église, le jardin du Dieu vivant. Euh, Cela est très important. C'est très important de savoir qui tu es, Église de Dieu. Très important de savoir qui tu es. Tu es un jardin et nous bénissons l'Éternel. L'Église n'est pas une organisation humaine. Non, non. L'Église n'est pas une simple réunion ou bien une structure religieuse. Non, non. L'Église n'est pas ça. Elle est le jardin de Dieu. Moi, j'y crois, famille. À partir de ce que la parole de Dieu me dit, j'y crois. Que l'Église de Dieu est le jardin de Dieu. Chaque croyant est une plante dans ce jardin. Chaque communauté est une vigne dans ce jardin. Nous bénissons l'Éternel. Vous voyez l'image qui est là sur l'écran. By the way, Esther, merci pour to put it together, the PowerPoint. Euh, j'aime vraiment comment on appelle ça? Euh, la vigne ici. Voilà pourquoi je dis que chaque communauté est une vigne. Vous comprenez? Regardez l'image où vous voyez la vigne qui est là. Elle est alignée, right? Chaque communauté est une vigne. Mais le jardin là, c'est le jardin de Dieu. Et dans cette vigne ou dans ce jardin, le Père est le vigneron, le maître du jardin, le maître jardinier. Alléluia. Si je me rappelle bien, Paul a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il dit que Apollos, que s'il a planté ou que Apollos est arrosé, celui qui fait croître, c'est l'Éternel. Alléluia. Il est le maître jardinier. Mais pour qu'un jardin vive, il faut plus que la pluie et le soleil. On est d'accord avec ça, non? Pour que le jardin vive, parce qu'il n'est pas, c'est pas juste un titre, n'est pas juste le maître jardinier et c'est tout. Mais pour que le jardin vive, il faut plus que la pluie et la lumière. Famille, il y a une raison pourquoi je dis souvent à tous ceux qui sont autour de moi, apprenez à être jardinier. Apprenez à aimer, à être gardener. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Il y a des choses que je me suis vu en train de faire, où je me suis vu en train de penser certaine façon, où j'ai vu ma façon de penser changer parce que j'ai commencé à aimer le jardinage. Et comment cela a changé ma façon de voir la vie. Alléluia. Quand quelqu'un care pour une plante, cette personne will care for people. Dieu n'utilise pas les mots et des images en vain. Je ne suis pas en train de te dire, n'écoutez pas les gens qui vont dire que non, moi, je n'ai pas un green thumb et tout ça. Non, 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 non. Si tu vas apprendre et tu put the effort to it, you will do it. Mais je suis en train de dire,
qu'il y a beaucoup de sagesse au travers du jardinage. Il faut plus la pluie, il faut plus que la pluie et le soleil pour que le jardin vive. Il faut parfois que le vigneron coupe. Il faut que parfois le vigneron taille, enlève et purifie le jardin. Right? Si je vous parle souvent, j'ai toujours dit, Père sur Holiness, tu n'as aucune raison pour ne pas comprendre ce que c'est que low time preference. C'est vrai, je le dis en anglais, mais je crois que c'est la préférence temporelle basse. C'est un mot qui n'est pas beaucoup utilisé. J'entends pas beaucoup de gens parler de ça dans le côté français. Et c'est quelque chose que j'ai compris étant ici aux États-Unis. Et j'ai remarqué que la plupart des gens qui s'en sortent dans la vie, qui sont stables dans la vie, ont adopté ce qu'on appelle le low time preference. Je l'ai enseigné ici déjà au moins 2 fois. Et j'espère que vous avez compris cela. Et ce succès, il est spirituel, il est aussi matériel. Voilà pourquoi la Bible dit que il dit, je prie que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous voyons un peu la direction du succès. Elle commence d'abord à l'intérieur. Mais ici, famille, aujourd'hui, nous parlons de l'Église qui est le jardin du Dieu vivant. Ta vie est le jardin du Dieu vivant. J'y crois, famille. J'y crois fortement. J'y crois fortement. Et la vérité est que beaucoup veulent la croissance sans la coupe. Ça, c'est la vérité. Pourtant, nous savons que le jardin plus, a besoin non seulement de la pluie, de l'eau, mais il a encore besoin encore de quelque chose, du jardinier, du vigneron, pour pouvoir vivre. Le vigneron, il coupe, il taille, il enlève, il purifie pour que le jardin vive. Alléluia. En réalité, famille, le titre aussi que je donnerai à cet enseignement, c'est que Dieu est celui qui émonde son Église. Dieu qui émonde son Église. Alléluia. Dieu qui émonde son Église. Il est le jardinier de son Église. Famille, la bénédiction sans la correction, souvent c'est ce que les gens veulent. C'est ça la vérité. Les gens veulent la croissance sans la coupe. Pourtant, c'est lui qui est le jardinier. Et dans le jardin, on a des vignes qui sont considérées comme des communautés. On a des plantes qui sont considérées comme le croyant. Tu n'as pas juste besoin de soleil, tu n'as pas juste besoin de pluie, tu as aussi besoin d'un jardinier pour pouvoir te regarder afin que tu vives, pour pouvoir faire un travail afin que tu vives. Et ce travail, souvent, c'est de quoi? Émonder.
En anglais, on dit prune. Pour ceux qui sont dans les pays étrangers et qui sont certainement jardiniers, mais pas même jardiniers, pour ceux qui sont juste dans les pays étrangers, nous savons que nous avons des saisons. Quand nous rentrons en hiver, nous voyons déjà que toutes les feuilles tombent. Nous voyons des arbres qui partent et qui dorment. Et quand le printemps, à la fin de l'hiver, et le printemps commence, tu vois maintenant les arbres commencer à quoi? À se réveiller. Tu vois des buds qui commencent à sortir de chaque branche. C'est en ce moment qu'un vrai jardinier vient pour émonder. Le jardinier aussi pendant l'été et pendant le temps, pendant du moins pendant toute l'année, regarde aussi au jardin. L'un de son travail, l'un du travail du jardinier, c'est pas seulement de permettre que la lumière et la pluie a accès au jardin, mais c'est aussi de l'émonder. Famille, qu'est-ce que c'est que émonder? Au prune. C'est très important, famille. Émonder, c'est couper ce qui est inutile, ce qui est nuisible ou superflu. Famille, j'utilise mes mots très carefully here. Tu vois, il coupe ce qui est inutile. C'est là la définition de émonder. Il, il coupe ce qui est nuisible, ce qui est superflu, afin de favoriser une meilleure croissance. Il enlève les branches mortes, il supprime les parties excessives, il nettoie pour rendre plus sain et plus productif. Ceux qui sont jardiniers comprendront where I'm coming from, ce que j'essaie de dire ici. Comprenez? Donc tu comprends et tu vois que émonder a toujours un but positif. Il ne faut pas juste voir couper. Il ne faut pas juste voir tailler. Il ne faut pas voir cela. Voir ce que ça apporte au jardin. Notre Dieu est le jardinier. Est-ce que tu veux que Dieu soit le jardinier de ta vie? Cela vient avec la pluie. Cela vient avec quoi? Le soleil. Mais aussi, ça vient avec le fait qu'il doit émonder. Voilà pourquoi je voulais donner la définition de émonder. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est jardinier. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Pruning, ce qui est émonder. Émonder une plante. Émonder un arbre ou une vigne afin de couper certaines branches. Pourquoi? Pour améliorer la santé de l'arbre, pour favoriser la fructification, aussi pour diriger la croissance. Tu vois, la plante ne décide pas où elle doit partir. C'est le jardinier qui décide où la plante doit partir. Alléluia. Nous parlons de la sagesse de Dieu ici. Nous parlons de l'architecture de Dieu. Nous parlons, nous parlons de ce que nous avons entendu, de ce que nous voyons. Nous parlons du cœur de Dieu. Le but, c'est d'enseigner. Le but, c'est de t'envoyer devant le Père. Le but, c'est de te montrer le chemin de holiness. Le but, c'est de te montrer, de te dire, voici holiness. Quand tu rentres dans ce chemin, cela va t'envoyer dans le royaume des cieux. Et tu comprends ta mission dans le royaume des cieux. Famille, une chose que nous devons apprendre, c'est que c'est lui le vigneron. Il est le vigneron. Et means enlever ce qui empêche la vie spirituelle de circuler. Ce qui empêche la vie spirituelle de circuler. Corriger sans détruire. Comprenez? C'est ça, émonder. Je veux donner le contexte pour qu'on puisse parler.
Émonder means purifier sans rejeter. Dans le contexte chrétien, c'est enlever ce qui empêche la vie spirituelle de circuler. Corriger sans détruire. Purifier sans rejeter. Discipliner par amour. On le voit en Jean 5:2, et je crois que nous allons toucher cela, où Jean 2 nous fait comprendre que Dieu enlève ce qui nuit à notre fécondité, afin que nous portions plus de fruits. Famille, le monde n'est pas un rejet. Je le dis dès maintenant, dès le départ, pour qu'on puisse se comprendre. Donner le contexte pour que tu puisses apprécier cet enseignement. Et bénis Dieu de ce que you are at the right place. Tu es là où tu dois être. Nous rentrons dans cette année nouvelle, dans 14 jours, dans 16 jours. Il y a des choses que tu dois comprendre. Et après ce message, je dis, Seigneur, from here on out, à partir de maintenant, je me rends compte et je sais que je suis ton jardin. Et l'année prochaine qui vient et les années qui viendront, car tu es avec moi chaque année, travaille dans ton jardin que je suis. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela va t'emmener à te laisser, à laisser Dieu diriger ta vie. Juste en croyant en sa parole, en l'appliquant, en la mettant en pratique, en la vivant et garder ses commandements. Famille, oui, comme je le disais tout à l'heure, notre Dieu, il est le vigneron. Il est le vigneron. Pourtant, même Dieu dit, je suis le vigneron. Et si Dieu est le vigneron, alors son aimant est un acte d'amour, pas de jugement. Voilà pourquoi je voulais vous expliquer, vous donner le contexte de ce que c'est que émondé, l'émondement. En anglais, on dit prune. Alléluia. Avant de parler de ce que Dieu coupe, il faut comprendre ce que Dieu plante. Alléluia. Let's make this work. Let's do it with wisdom. This is the way of holiness. The wisdom of the kingdom of God is not the wisdom of the world. And we take life by adapting a low time preference. On prend le temps de choisir, de faire attention à nos choix. On est lent à prendre des décisions. On prend le temps de penser à ce que nous faisons, toujours sur le filtre de la parole de Dieu. On est intentionnel dans ce que nous faisons. On met de la pensée dans ce que nous faisons. Et on essaie d'adopter et de vivre selon le royaume des cieux sur terre. Famille, avant de parler de ce que Dieu coupe, il faut comprendre ce que Dieu plante. Un bon vigneron ne taille pas n'importe quelle plante. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre aussi. Aujourd'hui, on fait de Dieu comme un PDG d'une ONG. Famille, il n'est pas notre camarade. Un bon vigneron ne taille pas n'importe quelle plante. Même le vigneron que nous connaissons, qui est Dieu, comprend l'importance de son temps. Alors, il ne taille pas n'importe quelle plante. Il s'investit seulement dans celle qu'il a lui-même plantée. Et il rentre dans le jardin, ses regards, son attention sont pour les plantes qu'il a plantées. Alléluia. Alors avançons vers notre première vérité. Alléluia. Avançons vers notre première vérité. Avant que nous partons là-bas, je veux lire rapidement le verset de Jean
15, 2. Rapidement, je lis. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le rétanche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Voilà pourquoi, en réalité, le titre de ce enseignement, c'est vraiment Dieu qui est monde dans son Église. C'est vrai, on l'appelle Dieu, l'Église est le jardin de Dieu. Mais oui, Dieu qui est monde dans son Église. Verset Jean 15, verset 2. Tout sarment, Netanya Kanya, on the right, you guys, looking also at the verse. Tout Oui. sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. J'aimerais que tu prêtes attention à cela. Prête attention à cela. C'est le vigneron qui parle ici. C'est le maître du jardin qui parle ici. Quand le vigneron parle, quand le maître du jardin parle, qu'est-ce qu'on fait? On l'écoute. On ne parle plus parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît rien. We cannot save ourselves. Il y a certains chrétiens, souvent quand ils se mettent à lire la parole de Dieu ensemble et que c'est le temps pour quelqu'un de pouvoir lire la parole, everybody, tout le monde se tait et quelqu'un dit, bring it out. Pourquoi? Il faut envoyer la parole, c'est ce qu'on veut entendre, que tout le monde se taise. Le vigneron te dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le rétanche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore plus de fruits. Famille, ce processus, tu dois le comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit souvent, c'est bon d'être jardinier. Dans le chat, il y a quelqu'un qui vient de déposer une question. Et la personne nous demande quelles sont les meilleures façons de porter des fruits in our daily lives. The best way, Nathaniel, is to keep his commandment. By keeping his commandment, you do what please the Lord. By keeping his commandment, you can see also your weakness or weaknesses. By keeping his commandment, you're facing what's blocking you or what's preventing you to keep his commandment. The best way to bear fruit is not by your effort, is not by your strength, it's by his grace. And his grace is found in the fact that we can say, Abba Père, Abba Father. In the grace that we can say, oh God, today I can worship you. Grace in which we recognize that we are spirit. Because to serve a spirit, which is God, Holy Spirit, you got to be spiritual. To answer your question, the best way to bear fruits in our daily life, just keep his commandment. First, you got to learn it the right way. You got to be taught the right way. And then, when you know the right way, and then you can do the right way. And then doing the right way will make you face reality. Because you're going to face challenges with your flesh, challenges with your thought, challenges with wisdom of the world. And you don't stop there. That's where you do what? You bend your knees and ask for his grace, his strength, because you want to serve the Lord. And serving the Lord is to keep his commandment. Hallelujah. That's the best way, Nathaniel. You never go wrong keeping his commandment. You never go wrong trying
in your heart to really want to keep his commandment because God sees your heart first. When he sees your heart first and he sees you're willing to keep his commandment, God blesses you because he knows that you won't. He knows you cannot do it by yourself. That's the best way to bear fruit because the word of God will tell you what is the fruit to adapt, what is the fruit to eat, what's the fruit to go for. Alléluia. Jean 15, 2, afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. Planté par Dieu, pas par les hommes. Alléluia. Planté par Dieu, pas par les hommes. You are planted by God, not by men. Matthieu 15, 13 nous dit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Si tu te rappelles, dans mon introduction, je t'ai dit que il ne monte pas toutes les... C'est-à-dire que notre Dieu, c'est pas... J'essaie de pull it in a way, pas pour ne pas blesser quelqu'un. Que c'est pas toutes les plantes qu'il regarde. C'est seulement les plantes que lui, il a plantées. Famille, il y a sagesse dans ça. Hein? Aujourd'hui, là, on ne pense plus. On pense qu'au nom de l'Église, au nom, on peut faire tout. Non, 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 famille. Matthieu 15, 13 nous dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Alléluia. Personal holiness. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas planté. Dieu, là, il ne bénit pas ce qu'il n'a pas planté. Tu comprends? C'est pas moi je dis, hein. Je dis souvent, je parle en paraphrasant la parole de Dieu. Et certaines personnes qui sont autour de moi, s'ils ne sont pas spirituels, ils ne vont pas comprendre ces choses. Ils vont dire que non, ce monsieur, il est trop dur. Mais la vérité, elle est dure à entendre. Dieu dit, toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. C'est-à-dire, il y a des plantes. Tu sais que tu es une plante. Donc, il y a d'autres personnes qui sont aussi plantes. Mais c'est celui qui est planté par Dieu qui sera regardé par Dieu. Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Planté par Dieu, pas par les hommes. Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas planté. For sure. Alléluia. Il ne protège pas ce que la chair a construit. Alléluia. Famille, c'est sagesse qu'elle a. Hein? Voilà pourquoi j'essaie de faire attention dans tout ce que, dans quoi je mets mon pied. Les gens ne savent pas d'où ce comportement ou cette mentalité vient. Mais ça vient de cela. Parce que Dieu ne bénit pas ce qu'il n'a pas planté. Il ne protège pas ce que la chair a construit. Il y a des gens souvent qui pensent qu'ils travaillent pour le Seigneur. Ils pensent que parce qu'il y a un flavor du Seigneur dedans, ils pensent que Dieu est dedans. Fais attention à tes incentives, à tes motivations. Tu peux avoir le best thought ou les meilleures intentions. Mais si tu ne commences pas avec Dieu, si tu ne fais pas selon la pensée de Dieu, l'architecture de Dieu, comment Dieu aimerait que tu te positionnes dans cette histoire, attention, Dieu n'est pas dedans. Même s'il y a flavor de Jésus-Christ dedans. Et c'est ce que ce message veut essayer de nous faire comprendre. Qui est le jardin? Ou jardinier, désolé. Qui est le jardin, les plantes, la vigne? Et qu'est-ce que le jardinier fait dans cette vigne? Il y a une réalité que le monde, que les gens ne veulent pas accepter. Le travail du jardinier, c'est émonder. Ce n'est pas seulement nettoyer, ce n'est pas seulement donner de l'eau,
c'est pas seulement s'assurer qu'il y a le soleil qui vient, mais il émonde. Et le processus d'émondement, famille, il est souvent difficile, pénible. Mais la Bible dit que, et tous les jardiniers, quand tu regardes dans le dictionnaire, nous dit que ça permet de la meilleure production. Désolé, je parle français, anglais. La productivité, il augmente la productivité. Il ne fait pas croître ce que les hommes ont fabriqué sans lui. Alléluia. Un ministère planté par Dieu survit aux tempêtes. Une vie plantée par Dieu résiste aux saisons. Une foi plantée par Dieu porte du fruit malgré les vents contraires, comme vous le voyez dans le cran ici. Les systèmes humains, les philosophies mondaines, les traditions vides sont comme des plantes artificielles. Elle peut être belle en apparence, mais sans vie. Alléluia. Une fausse plante décore une pièce, right? Mais elle ne purifie pas l'air. Nous savons que la plante purifie l'air, mais une plante artificielle, une plante qui décore, une fausse plante qui décore une pièce, ne va pas purifier l'air dedans. Elle ne grandit pas, hideux. Elle ne, elle ne, elle ne nourrit en rien, hideux. Ainsi, famille, en est-il d'une foi superficielle. Elle impressionne, mais elle ne sauve pas. Voilà pourquoi tu dois t'assurer. Voilà pourquoi la Bible dit, check yourself if you are still in the faith. Check yourself if you are still in the faith. Si Esther peut trouver ce verset-là et le mettre dans le chat pour que je puisse le lire plus tard. Famille, mais être planté ne suffit pas. Rappelle-toi, nous disons que Dieu bénit ce qu'il n'a pas, il ne bénit pas ce qu'il n'a pas planté. Il regarde ce qu'il a planté. Mais être planté ne suffit pas. Une plante peut être authentique et néanmoins, elle peut stagner. OK? Donc, on doit être planté par Dieu. On doit commencer avec Dieu. Mais deux, on peut être une plante, mais on peut toujours stagner. La plante peut être vivante et pourtant pas productive. C'est pourquoi le vigneron intervient, famille. Le vigneron, il regarde à sa vigne. Il regarde à ce qu'il a planté. Il prend le temps de regarder. Famille, même hier nuit, je pensais à mon jardin, même dans ce temps d'hiver. Voilà pourquoi je dis, je sais de quoi je parle ici. Je relate to it. Pourtant, il fait froid là. On ne sait plus le temps vraiment du jardin pour ceux qui n'ont pas ce qu'on appelle euh, un enclosure. Ceux qui gardent leur plante à l'intérieur ou bien dans des choses couvertes. Ils savent qu'il n'y a plus de temps de jardinage en ce moment. Mais pourtant, je pensais hier à certains arbres qui sont dehors en ce moment, qui vont survivre. Mais j'y en pensais. Je pensais aussi à quel genre d'arbre que je dois payer ou ajouter au jardin. Hier nuit, j'y en pensais. Pas parce que j'ai fait ce message-là. C'est juste parce que j'y en pense. Et chaque jour, chaque 2 ou 3 jours. On va lire rapidement, si vous regardez en 2 Corinthiens 13, 5. C'est dans le message, dans le chat que Esther a déposé. Et je lis, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez reprouvés.
Examinez, voilà, check yourself if you are still in the faith. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est une pratique que tu dois faire chaque jour. Examiner tes choix, examiner ton comportement, examiner ta façon de penser. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Le monde s'est coupé pour grandir, famille. Pruning, cutting in order to grow. Le monde s'est coupé pour grandir. Le monde, n'aie pas peur de le monde, Percy Holiness. Le monde est bon pour ta production. Le monde est bon pour ta croissance. Le monde, elle est bon pour ton développement. Et il nous dit cela en Jean 15, 2. Tout sarment qui porte du fruit, il le montre. Regardez. Il dit tout sarment qui porte du fruit, il le montre. Il fait exprès pour dire tout sarment qui porte du fruit, virgule, il le montre. C'est-à-dire pour porter du fruit en abondance, il faut qu'il te montre. Moi, je comprends l'importance de le monde. Chaque année, je le fais. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Alléluia. C'est pourquoi le vigneron intervient. Quand Dieu voit du fruit, il ne laisse pas l'arbre comme il est. Un vrai jardinier, quand il voit le fruit, il ne regarde pas juste au fruit. Il pense déjà à l'année prochaine. Il pense déjà dans 5 ans, 10 ans. Il pense déjà à toutes ces choses. Il regarde au sol, comment on appelle, au sol. Il regarde à la terre. Merci. À la terre. Il regarde à ces choses. Il ne pense pas juste à l'arbre. Il regarde aux circonstances autour. Voilà pourquoi j'aime. Cela, quand j'ai commencé le jardinage, j'ai vu le bénéfice à ma vie. Parce que ça t'emmène à être thoughtful. Et tu fais tout avec intention. Parce que tu sais que la plante peut mourir. Pour ceux qui me connaissent, si une de mes plantes meurt, c'est comme si quelque chose est quitté en moi. Je vais souffrir pour ça pendant un moment. Pour ceux qui me connaissent, je vais dans mon jardin et je parle à mes plantes comme je vous parle en ce moment. Parce que je sais qu'elles vivent. Alléluia. Quand Dieu voit du fruit, il ne laisse pas l'arbre comme il est. Non, 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 non. C'est un insensé qui fait cela. Non, 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 non. L'insensé, il laisse ça comme il veut. Non, 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 non. Il le monde pour qu'il soit meilleur. Tu vois, Dieu veut que tu sois meilleur. Il le monde pour qu'il soit meilleur. Pour qu'il soit plus fort. Pour qu'il soit aussi plus fécond. Alléluia. Pour ceux qui sont jardiniers, ils savent que si tu plantes un arbre fruitier et dans sa jeunesse, qu'est-ce qu'on fait souvent? On enlève, quand il commence à donner des fruits, le jardinier tellement pense dans le long terme que les premiers fruits ou les premières années, 2 années, ou la première année ou les 2 premières années, où l'arbre fruitier commence à donner des fruits, il coupe ces fruits-là. Pas quand, je ne sais pas comment expliquer. En anglais, on dit tanning. Tanning. C'est-à-dire, quand ils commencent à donner des petits, les fruits, là, ils sont petits, là, ils ne permettent même pas même aux fruits de grossir. Ils coupent les fruits. On enlève les fruits, on les fait tomber. Pourquoi? Parce qu'on veut que l'arbre prenne le temps de se focaliser sur sa croissance. On ne pense pas aux fruits maintenant. Et qu'est-ce qu'on fait? On les monde de sorte à ce qu'il puisse concentrer sa croissance et son développement sur ses racines. Le jardinier, il n'est pas gourmand. Le jardinier n'est pas égoïste. Le jardinier pense dans le longtemps. C'est ça notre Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois penser comme ça. Mais aujourd'hui, on est pressé à tout faire. On est pressé à se faire voir. On est pressé à faire toutes choses. Est-ce que Dieu est dedans? Si Dieu n'est pas dedans, ce que tu fais est pour rien. Si Dieu n'est pas dedans, tu le fais en vain. Parce qu'il regarde seulement ce qu'il a planté.
Voilà pourquoi fais attention. Ne regarde pas selon les yeux des hommes. Ne regarde pas dans les yeux des hommes. Fais attention. Parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir un édifice qui est belle devant les hommes, mais Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Parce que le maître du jardin, c'est le vigneron. Famille, nous entrons maintenant au cœur du message. Nous entrons maintenant au cœur du message. Alléluia. Le monde s'est coupé pour faire grandir. Dieu est monde pour faire grandir. Pruning, c'est is cutting in order to grow. Dieu ne travaille pas pour le suffisant. Il travaille pour l'abondance. Regardez ce vigneron que vous voyez en ce moment. Regardez les vignes qui sont autour de lui. Prenons le temps pour assurer ce développement. Coupant, taillant, enlever les branches qui ont des maladies. Famille, notre Dieu est le meilleur. There is no second best. There is no second best. Remarquez ceci. Il dit en Jean 15, 2, tout sarment qui porte du fruit, il est monde. Remarquez ceci. Dieu ne montre pas seulement ce qui est mort. Non, 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 non. Qui vous a dit ça? Il le fait, mais ce n'est pas seulement ça. Il montre aussi ce qui porte déjà du fruit. Parce que Dieu ne travaille pas pour le suffisant. Il travaille pour l'abondance. Voilà pourquoi, si vous savez, il y a peut-être 2 mois, 3 mois, vous m'entendez souvent parler de un abundant mind. Abondance. Je ne parle plus en termes de richesse. Je ne parle plus en termes je parle en termes de abondance. L'abondance. Parce que l'abondance ne signifie pas seulement de l'argent dans la banque. C'est plus que cela. La sagesse aussi est une richesse. La santé est une richesse. Le temps est une richesse. Et Dieu ne travaille pas pour le suffisant, il travaille pour l'abondance. Il coupe les branches mortes, c'est-à-dire les mauvaises habitudes, les péchés cachés, les relations toxiques. Il les coupe. À ce niveau, j'aimerais te dire qu'il les coupe. Mais au travers de toi, tu dois aussi faire ton travail. Lui, il va travailler à éloigner de toi les relations toxiques. Mais, famille, ça commence dans ton cœur. Hein. Regarde ce qu'il a fait au peuple d'Israël. Il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, mais l'Égypte était encore dans le cœur du peuple d'Israël. Alors, Dieu peut chercher à éloigner les gens de toi, mais tu dois aussi vouloir et comprendre que c'est la volonté de Dieu pour fuir ces personnes, ces relations toxiques. Alors, Dieu coupe les branches mortes. Ce sont les mauvaises habitudes, les péchés cachés, les relations toxiques. Il coupe les branches vivantes, mais encombrantes. Parce que ce que vous savez, c'est quelque chose que je ne savais pas, que la plante a besoin que l'air rentre dedans. Tu vois, quand souvent c'est un bouche là, c'est trop rempli là, souvent il y a l'air qui ne rentre pas dedans. Tu dois permettre que l'air et la lumière aussi rentrent au milieu de l'arbre. Alors, il coupe aussi les branches vivantes, mais encombrantes, qui empêchent accès à la lumière, qui empêchent accès à la pluie, qui empêchent accès à l'oxygène. Ce sont par exemple les projets passagers, des projets qui ne sont pas importants, mais on veut tout faire. On n'a pas de priorité dans nos vies. On ne comprend pas comment prioritiser nos projets, notre vie. On veut tout faire à la fois. Des priorités désordonnées, des priorités, des fardeaux inutiles. C'est ce que Dieu essaye aussi d'enlever dans nos vies. Il coupe des branches mortes, mais aussi il coupe des branches vivantes. Et c'est l'exemple de ces branches vivantes que je vous donne. Il émonde notre vie.
Le monde est douloureux, famille, mais toujours bénéfique. Et c'est ça le processus du travail du vigneron, de notre Père céleste. Quelque chose que beaucoup ne sont pas prêts à accepter. Quelque chose que beaucoup cherchent à ne pas vivre. Pourtant, pour grandir, la Bible et même la science nous fait comprendre que pour que la plante puisse grandir, elle a besoin d'être émondée. Elle a besoin d'être émondée. Une rose négligée pousse dans toutes les directions. Si si Dieu ne monte pas ta vie, tu deviens wild, sans maîtrise. Pourtant, la Bible nous dit en proverbe, on doit avoir de la maîtrise de soi. Alors, Dieu a besoin de t'émonder. Mais une rose taillée avec soin, elle refleurit avec une beauté incomparable. Pour ceux qui ont des roses, ils savent de quoi je parle. Ainsi, Dieu taille ta vie pour que tu deviennes incomparable. Incomparable. Ce n'est pas incomparable la compétition avec un autre chrétien. Incomparable. C'est-à-dire que Dieu met du meilleur en toi. Famille, mais même lorsqu'une plante est taillée, elle toujours reste exposée au danger du jardin. Vous voyez, non seulement qu'elle doit être plantée, elle doit être émondée, mais aussi, même quand elle est taillée, ça, c'est pas là où on s'arrête. Le jardinier ne s'arrête pas là. Parce que la plante aussi est exposée au danger du jardin. Les mauvaises herbes, par exemple, les insectes, par exemple, et les parasites. Je sais de quoi je vous parle. Cette année, juste après l'hiver, au printemps, l'arbre que j'aime le plus, qui est un arbre vraiment d'abondance, les Asiatiques l'appellent l'arbre de l'abondance. On l'appelle persimmon, Fuyu persimmon. Euh, ce arbre-là a un parasite a commencé à détruire l'arbre. Je me suis senti malheureux pendant vraiment le printemps. Ce arbre-là, même quand il est petit, il donne tellement que même il va se casser. Voilà pourquoi les gens l'appellent l'arbre de l'abondance. Il donne tellement, tellement qu'il donne. Il est même étant petit là, tellement qu'il donne là, il peut se casser pour tomber. Et c'était une production vraiment merveilleuse quand je voyais les fruits commencer à sortir. À un moment donné, je commence à voir les feuilles qui commencent à avoir des taches noires. Et ces taches noires-là commencent à rentrer dans, comment on appelle ça, la sève. Vous voyez de quoi je parle. Les feuilles, il y a, on peut appeler ça les nerfs ou bien de la plante, commencent à rentrer dans le tronc de la plante. Et cela a détruit, parce que j'avais deux, cela a détruit un, avait détruit un, et j'étais entre les deux pour chercher à les sauver. Famille, il n'y a pas un temps plus pénible pour un jardinier quand cela arrive et que tu n'as aucun pouvoir pour arrêter ce parasite. À un moment donné, vous savez ce que j'ai fait? J'ai commencé à couper là où il y avait le parasite. Peut-être la plante dirait que tu ne m'aimes pas, mon maître. Tu es en train de me détruire, mais j'étais en train de sauver cette plante. J'ai perdu l'autre, mais celle que j'ai commencé à couper plus tôt, elle a survécu. Elle m'a même donné 4 ou 5. Parce qu'à un moment donné, elle avait beaucoup de fruits. Je commençais à couper tout. Je ne voulais plus les fruits. Juste pour sauver la plante. Et à un moment donné, j'ai pu sauver la plante. Et il y avait toujours 2 fruits, non, 5 fruits qui étaient là. Et cette plante m'a donné toujours 5 fruits. Famille,
Dieu est monde pour faire grandir. Il est monde pour sauver. Il est monde pour ton développement. Ce que Dieu construit, l'ennemi cherche à le corrompre. Jésus lui-même nous met en garde. Jésus lui-même nous met en garde. Parlons de cela maintenant. Les mauvaises herbes et les insectes spirituels. Non seulement on doit être planté par lui, non seulement on est émondé par lui, mais aussi on est protégé par lui. On est protégé des mauvaises herbes et des insectes spirituels. Tu dois comprendre cela dans le concept du jardinage. Tu dois comprendre cela dans le concept du vigneron. Qu'est-ce qu'il attend de toi et qu'est-ce que tu attends de lui? Les mauvaises herbes et les insectes spirituels. Quand tu pars en Matthieu 13, 25, qu'est-ce qu'il dit ici? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Oui, famille, l'ennemi sème pendant ton sommeil. L'ennemi sème pendant notre sommeil. C'est-à-dire dans les moments de négligence spirituelle. Et on oublie, famille, que c'est une réalité. C'est une réalité. Prie Dieu pour diminuer la négligence spirituelle dans ta vie. Parce que la négligence spirituelle permet aux insectes, permet aux mauvaises herbes de grandir, permet à l'ennemi de venir et de pouvoir faire quoi? S'aimer et déposer quelque chose qui n'est pas bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la négligence spirituelle sorte de nos vies et que la sagesse de Dieu permette à pouvoir pousser cela loin de nos vies au nom de Jésus. Les mauvaises herbes, famille, ce sont les influences qui étouffent la parole. Les mauvaises herbes, ce sont les influences. Pour ceux qui me connaissent, c'est ça, je dis, ce n'est pas tout le monde qui doit être ton camarade. Même dans le nom du Seigneur, ce n'est pas tout le monde qui doit être ton camarade. Quand la Bible dit que Jésus-Christ mangeait avec les pauvres ou mangeait avec les gens qui étaient dans le péché, la Bible ne dit pas que quand il partait dormir, là, il partait dormir avec eux. La Bible dit que Christ, lui, il était avec les autres, mais aussi il se retirait tout le temps avec ses disciples. Ça, c'est la partie que les gens n'aiment pas en parler. Parce que les gens ne veulent pas nous faire comprendre les choses. Le Satan est très décisif. Il était un décisif. On ne doit pas se mélanger. Aimer ne veut pas dire se corrompre. Tu peux dire bonjour à quelqu'un, aimer quelqu'un, sans nécessairement faire ce qu'il fait. Alors, on doit éviter la négligence spirituelle. Les mauvaises herbes, ce sont les influences qui étouffent la parole. Elles poussent vite, sans effort, mais volent la nourriture du bon grain. Pour ceux qui sont jardiniers, ils savent que là où il y a tes plantes là, tu aimes toujours venir pour couper là-bas. Pour couper, t'assurer qu'il n'y a pas de mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que les mauvaises herbes prennent la nourriture dans le sol qui appartient à la vigne, appartient au jardin. Oui, elles poussent vite. Sans effort, elles poussent. Mais elles volent la nourriture du bon grain. Alléluia. Les insectes, ce sont les hypocrites. Ce sont les faux frères. Ce sont les faux enseignants. Vous me connaissez pour ça, déjà, je vous en parle tout le temps. Les faux frères, les faux enseignants, les hypocrites, c'est ça les insectes. Ils se posent sur les plantes, ces insectes, consomment la sève et corrompent la beauté de cette plante. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont la même beauté. Pour ceux qui savent, nous qui sommes chrétiens, on comprend que la beauté, c'est celle qui est intérieure. La beauté, c'est l'âme, quand l'âme est jolie. C'est ça la vraie beauté. Mes familles, les insectes, les hypocrites, les faux frères, les enseignants, par exemple, les faux enseignants, ils se posent sur les plantes, ils consomment la sève et ils corrompent la beauté de ce chrétien, la beauté de cette plante. La vigne sauvage, par exemple, pour ceux qui connaissent la vigne sauvage, elle peut étouffer un rosier noble.
Il y a des vignes là, ils sont sauvages, qu'on appelle des weeds, wild weed. Il peut venir sur, comment on appelle ça, ton arbre et l'étouffer. De même, famille, une mauvaise fréquentation, une mauvaise compagnie peut étouffer une foi sincère. Voilà pourquoi fais attention avec qui tu marches. Je ne te demande pas de ne pas aimer les gens, tu dois aimer les gens. Mais aimer les gens ne veut pas dire que tu dois forcément marcher avec ceux qui n'ont pas de bon comportement. Parce que si tu le fais, tu vas commencer à les ressembler, famille. Notre chair aime ce qui n'est pas bien. Donc, most likely, tu vas end up à les ressembler. Tu vas end up. Souvent, il y a des chrétiens qui disent non, non, je vais venir marcher avec eux et je vais les changer. Famille, 99% du temps, c'est eux qui vont te changer. Alléluia. Voilà pourquoi en 1 Corinthiens, en 1 Corinthiens, en 1 Corinthiens 15, 33, Dieu nous fait comprendre quelque chose. Voilà pourquoi Dieu essaie de nous faire comprendre quelque chose. Voilà pourquoi Dieu essaie de nous faire comprendre quelque chose. Désolé, sans fond. Dieu essaie de nous faire comprendre quelque chose, essaie de nous faire comprendre quelque chose en 1 Corinthiens 15, 33. Il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pas moi, je vous dis, c'est Dieu qui le dit. En 1 Corinthiens 15, 33. Si même Dieu dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, qui es-tu pour toi penser que tu peux changer quelqu'un? Qui es-tu pour que tu puisses penser que tu peux changer quelqu'un? Aime tout le monde, mais fais attention, garde ton cœur. Fais attention. Apprends à aimer ta personne. Apprends souvent à aimer la solitude. Parce qu'il y a des moments où les influences autour de toi sont tellement beaucoup que c'est dur de pouvoir voir les bonnes influences. Assieds-toi. Il faut laisser Dieu envoyer les bonnes influences. Il ne faut pas forcer. Famille, une plante ne peut pas se défendre seule aussi. Ça, c'est une question importante, right? Une plante ne peut pas se défendre elle seule. Mais une plante, elle ne peut pas se défendre elle seule. Même si elle est bien plantée, elle est bien taillée, et si elle est bien protégée, elle a besoin d'être nourrie, famille. Car sans alimentation constante, la vie s'éteint. Vous voyez le jardinier, vous voyez le travail du jardinier. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est le travail du jardinier, hein. C'est vrai aussi qu'il y a un travail que la plante fait. Mais tu vois, regarde un peu ce que le jardinier fait dans un jardin qui est ta vie. C'est pourquoi Jésus nous montre les deux éléments indispensables à la croissance. La croissance spirituelle, au développement spirituel. C'est quoi? L'eau et la lumière. L'eau et la lumière. Nous avons déjà parlé des insectes spirituels. L'eau et la lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Jean 7, 38, 39. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Famille, c'est profond, hein? Celui qui croit en moi, des quoi? Des eaux, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Comprenez? Famille, j'y crois en cela. Je crois que ma vie, si je crois en Christ, celui qui croit en Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Regarde, il n'a pas dit couleront à côté de lui, couleront autour de lui, couleront derrière lui. Il dit de son sein. Où est notre vie chrétienne? Chrétien, Église de Dieu. Où es-tu, enfant de Dieu?
épouse de Christ, Église de Dieu. Où es-tu? Où est ta révélation à ce monde? On est OK avec ce standard que nous avons aujourd'hui. Là où le péché grandit dans l'Église. Là où aujourd'hui, on ne voit plus la beauté de l'Église. Où aujourd'hui, le monde est reconnu dans sa sagesse. Où la sagesse de ce monde est choisie over la sagesse de l'Église. L'Église n'est plus une solution pour le monde. Le monde ne veut plus écouter l'Église. Moi, je crois ce que je crois en lui, des fleuves d'eau vive doivent couler de moi. Les fleuves d'eau vive doivent couler de moi. Et si je dois travailler à cela, je vais le faire. Parce que cela, comme voilà, au sein de toi, ça commence en toi d'abord. Don't do it backward. Il y a des gens qui ont une vie où tout est parfait. Mais quand tu rentres dans leur vie, c'est du désespoir, c'est du désordre, c'est vraiment du darkness. Non, 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 des fleuves d'eau vive. Et des gens qui viennent autour de toi doivent être capables de boire ces eaux vives. Ce sont des eaux d'abondance. Ce sont des eaux d'abondance. Parce qu'on veut aller loin, famille. Prenons notre temps. Alléluia. Parce qu'on veut aller loin. Prenons notre temps. We are on to something. Et Dieu va le faire. One life at a time. One life at a time, according to the move of the Lord, according to the move of the Holy Spirit. One life at a time, one understanding at a time. Alléluia. Dans un jardin, l'eau nourrit. Dans un jardin, la lumière oriente et vivifie. Alléluia. Dans l'église, famille, le Saint-Esprit est l'eau vive qui rafraîchit, qui restaure et transforme. La parole est la lumière qui éclaire, révèle et dirige. Alléluia. Sans eau, une plante se dessèche. Sans lumière, elle se tord et dépérit. Tout le monde sait cela au minimum. On n'a pas besoin d'être jardinier pour cela. Sans l'esprit, l'église devient religieuse. Et malheureusement 97% de notre temps, 97% de l'église aujourd'hui est stagnante, religieuse. Sans parole, elle devient confuse. Elle est confuse, confus. Même, mais même avec l'eau et la lumière, si le sol est dur, rien ne peut pousser. Ça, c'est une réalité aussi, famille. C'est une réalité. C'est pourquoi Dieu aussi agit d'abord dans le cœur. Oui, famille, nous parlons de la plante. Tu dois une plante plantée par Dieu. Tu dois être émondé, tu dois être protégé, tu dois être nourri. Mais aussi, famille, Dieu aussi veut travailler le sol. Le sol. Il veut travailler la terre. Et cette terre, c'est ton cœur. Voilà pourquoi je donne l'exemple du peuple d'Israël sortant de l'Égypte. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Mais l'Égypte n'était pas sortie du cœur du peuple d'Israël. Alors Dieu, voilà pourquoi Dieu veut ton cœur. Voilà pourquoi il dit, n'écoute pas ton cœur. Écoute Dieu de sorte à ce qu'il mette dans ton cœur, quoi? Sa parole, ses commandements, ses voies. Et que tu marches selon les voies de l'Éternel. Avant de donner un fruit extérieur, il prépare le sol intérieur. Alléluia. Alors le labour du cœur, c'est préparer le sol. En Ézéchiel 36, 26, il nous dit quelque chose ici. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. C'est une promesse de Dieu. Dans la chrétienté, quand tu te donnes à Jésus-Christ et que Dieu travaille dans ta vie et que tu pratiques ses commandements et que tu vis une relation avec Dieu, tu demeures dans sa parole tous les jours, tu vis cette vie chrétienne pratique.
Tu demeures dans sa parole. Il dit, il y a une promesse de te donner un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Dieu ne se contente pas de s'aimer, famille. Il ne s'aime pas seulement, il laboure aussi. Parce que le sol doit respirer aussi. Est-ce que tu sais cela? Le sol doit respirer aussi. Alléluia. Il laboure le sol. Dieu ne se contente pas de s'aimer. Il laboure. Il brise la dureté du sol. Il déracine les pierres qui sont dans le sol. Il dégage la terre pour qu'elle puisse respirer. Et il prépare un cœur capable de recevoir la parole qu'est la sémence. La prédication, la correction, la conviction du Saint-Esprit sont le travail du socle divin qui retourne la terre de nos cœurs. Il retourne la terre, tu vois, il laboure ta terre, il laboure, mais au travers de quoi? La prédication, au travers de la correction. Il y a des gens qui n'aiment pas la correction. Imbus de leur personne, full of themselves. On ne peut pas leur dire la vérité. La conviction du Saint-Esprit, c'est ce qu'il utilise pour travailler ton cœur. Parce qu'un cœur dur ne peut pas porter du fruit. Mais un cœur labouré devient fertile, fertile pour la gloire de Dieu. Alléluia. Pour la gloire de Dieu, famille. Alléluia. Person holiness. Nous avons vu ce que Dieu plante. Nous avons vu ce que Dieu plante, ce qu'il coupe. Nous avons vu. Nous avons vu ce qu'il protège. Nous avons vu ce qu'il nourrit, famille. Aussi, nous avons vu ce qu'il prépare. Maintenant, la question est, très simple, famille. Laisserais-tu Dieu amender, ou, désolé, émonder ta vie? Laisserais-tu Dieu travailler dans ta vie, émonder ta vie? Lui qui est le jardinier. Travailler dans ton jardin, travailler dans ton église, travailler l'église du Seigneur. On a besoin d'entendre ces gens de prière là. Viens pour émonder ton église. Viens pour émonder ma personne. Il ne faut pas seulement venir pour nous apporter l'argent, nous ouvrir les portes. Non, 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 non. Viens aussi pour travailler en nous. Oui, famille, l'église est le jardin de notre Seigneur. Et dans ce jardin, Dieu plante ce qui porte la vie. Dieu émonde ce qui doit croître. Dieu nourrit par l'esprit. Dieu éclaire par la parole. Dieu prépare les cœurs pour la récolte. Alléluia. Et cette récolte, elle arrive bientôt. À l'horizon, nous la voyons. Elle a été promise et elle revient. Et nous savons, nous les saints, we're looking forward to it. Car c'est ce jour que nous verrons la véritable libération. Ne refuse pas la coupe, personne holiness. Ne repousse pas le labeur, le labour de Dieu. Ne protège pas ce que Dieu veut enlever. Ne protège pas. Don't fight with the Lord. Ne protège pas ce que Dieu veut enlever. Ne refuse pas la coupe. Ne repousse pas le labour. Car c'est ici que tu porteras du fruit. Et tu porteras du fruit en abondance. Dieu me montre souvent dans mon cœur, dans son cœur, il me montre à quoi ressemble une famille. Il me montre à quoi ressemble un homme. Il me montre à quoi ressemble une femme. Il me montre à quoi ressemble une société selon Dieu. Et je vois que quand le jardinier travaille dans son jardin, un jardinier qui est thoughtful et intentionnel, il me montre aussi un jardin avec de l'abondance. Et je regarde à cela et c'est ce que je veux. Il me fait comprendre ce que c'est que l'abondance. Il me fait comprendre les priorités. Et je prie que Dieu vous fasse voir ce que je vois. Famille, nous parlons d'abondance. Le jardinier qui travaille, le vigneron qui travaille dans son église, dans son jardin, est quelqu'un de qualité, est quelqu'un de thoughtful, intentional.
puissant. Il nous aime tellement qu'il nous travaille. Et tu dois le laisser travailler dans ton cœur. Tu dois le laisser prendre soin de toi. Tu dois le laisser te planter. C'est-à-dire, tu fais les choses avec lui. Tu dois le laisser te couper et te monder, te protéger. Il sait ce qui est bon pour te protéger. Tout ce que tu as à faire, c'est de marcher dans son architecture, de marcher dans le paramètre dans lequel il t'a mis, de marcher dans la culture du royaume des cieux, d'adopter la sagesse du royaume des cieux. Et tu verras sa gloire. Famille, merci pour le temps que tu m'as donné. Rapidement, famille, rapidement, on va prier ensemble. J'aimerais que tu fasses cette déclaration. Je commence à le faire ainsi parce que c'est important. Tu le vois sur l'écran. Moi aussi, je vais prier pour ma vie. J'aimerais que tu pries aussi pour ta vie. Une déclaration over your head. Pendant que tu pries, mets la main sur ton cœur et parle avec moi. Nathaniel Kanya, for those speaking in English, on the right side of it, you can see the declaration. We're going to be doing it. While we're doing it in French, you go and do the same thing in English. But again, I'm going to start. Je vais commencer, famille. Je suis planté par Dieu. Je suis émondé par sa main. Je suis arrosé par son esprit. Je suis éclairé par sa parole. Je suis protégé de l'ennemi. Je porte du fruit. Je porte du fruit. Je porte du fruit. Du fruit en abondance pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons bénis. Soyons remplis de sa révélation, de son esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Seigneur, plante-nous dans ta vérité. Aimons-nous, aimons notre vie. Coupe ce qui est mort. Coupe ce qui est mort. Enlève ce qui m'alourdit ou ce qui nous alourdit. Purifie ce qui te déshonore. Arrose de nous ton esprit. Éclaire-nous par ta parole. Amollis notre cœur pour qu'il devienne fertile. Fais de nous un arbre qui porte du fruit pour ta gloire et qui le fait en abondance. Au nom de Jésus que nous avons prié. Famille, soyez bénis. Père, soyez bénis. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci pour le temps. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom à tous. Nous bénissons le Seigneur pour ce message que nous avons écouté. N'oublions pas de repartir, de réécouter afin que nous puissions encore grandir dans la foi. Nous aurons notre prière les mercredis à partir de 18h jusqu'à 18h30. Nous prions pour les sujets de prière de Pursuing Holiness et nous prions aussi sur des sujets par rapport au message que nous avons reçu. Nous avons aussi le book study les jeudis. Le pasteur va donner une autre date pour commencer le nouveau book study. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Gloire à Dieu.